Salut les bâtards! Alors cet été vous avez attendu la nuit des étoiles pour faire des photos de la Voie lactée et des étoiles filantes, comme tout le monde? Eh ben écoutez, moi c'est ce que j'ai fait, et je me suis un peu raté d'ailleurs sur mes photos. Et donc du coup il a fallu que je trouve un moyen de rattraper ça, en particulier sur cette série-là, j'avais envie de faire un joli Star Trail au-dessus de la maison de mes parents. Et en fait, j'ai chié, je suis resté à F11 pour être en hyper focal alors que c'était absolument pas intéressant, à ISO 2000 alors qu'on appareil il gère du bruit bien mieux que ça. Mais bref, il a fallu rattraper la merde quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai cherché un tuto sur internet pour attraper les étoiles et j'en ai pas vraiment trouvé. Je suis tombé sur le blog de comment s'appelle-t-il? De Miko Lagerstedt, dont je mettrai le lien de toute manière dans la vidéo parce que c'est à lui que revient, tu vois, l'honneur de m'avoir filé cette info quoi. Je vais essayer d'expliquer rapido donc du coup ce qu'il a fait en vidéo pour vous épargner de devoir lire tout le blog. La photo originale c'est ça. C'est moche, la balance des blancs est foireuse. Il y avait un éclairage public qui m'a baisé derrière et en plus c'était presque la pleine lune parce que les soirs où la lune était absente, bien je pouvais pas faire de photos, donc j'étais dégoûté. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? C'est récupérer la balance des blancs pour avoir un rendu un peu plus nuité, naturel, donc plus bleu quoi. Donc j'ai refroidi la photo. J'ai augmenté le contraste pour assombrir le ciel en fait et garder les étoiles bien blanches. J'ai baissé les hautes lumières pour que l'horizon soit un peu plus sombre. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai baissé les noirs un peu, enfin j'ai augmenté les noirs en réalité, je les ai assombris pour contraster un peu plus la photo, parce que ce qui m'intéressait vraiment c'était le bleu du ciel et les étoiles. J'ai augmenté le contraste des tons moyens, bah, toujours pareil, ça fait ressortir les étoiles, et la saturation bah, pour le ciel bleuté, parce que le soleil était couché depuis pas très longtemps, donc il y avait encore un petit peu de lumière, je trouvais ça joli. Ensuite, j'ai balancé un filtre gradué pour homogénéiser un petit peu le ciel. Donc c'était un petit peu l'éclaircir en haut en réalité. Donc tu vois l'exposition c'est à peine plus de 0,5 et la clarté de 33 toujours pareil pour les contrastes de ton moyen faire ressortir les étoiles. Alors on se rend pas très très bien compte là sur une photo de cette taille là, mais en réalité je récupère déjà pas mal de petites étoiles. Ce qui est exactement ce que l'on cherche. Voilà, on voit que là, on a récupéré quand même une certaine quantité de petites étoiles qu'on ne voyait pas avant dans la vidéo. Et après, bon bah quand même, c'est une photo de nuit, c'est une longue exposition, donc 30 secondes. Donc le capteur, il a chauffé un petit peu, ce qui a généré un petit peu de bruit. Donc réduction du bruit, bah, je me suis mis à 25 avec le détail à 65, ce qui fait finalement une photo pas très intéressante, mais d'une qualité correcte. Elle n'est pas très intéressante, ça c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai appuyé sur CTRL E pour exporter la taufe vers Photoshop. Donc ça charge la teuf vers Photoshop. Et le but après, on va la zoomer un petit peu quand même, c'est d'aller dans la plage de couleurs et de faire une sélection. Alors, je vais m'épargner de zoomer à nouveau dans la photo parce que je suis au trackpad, j'ai qu'une main, je suis immobilisé et ça me fait chier. Mais j'ai sélectionné cette étoile là tout à fait arbitrairement. Et donc ça sélectionne dans la photo tout ce qui est de la couleur de cette étoile. Donc a priori toutes les autres étoiles, même s'il y en a qui ont des teintes plus bleues et d'autres un peu plus rouges. Mais il y a quand même un halo blanc dedans, ce qui fait qu'en gros tu vas sélectionner toutes les étoiles. Ça va sélectionner un petit peu de la maison des parents qui est en bas à droite de la photo, mais ça je verrai avec vous après comment le gérer. Donc en gros là, on a sélectionné, bim, avec la pipette, donc je redis, hein, avec la pipette dans plage de couleurs, bim, tu vas cliquer sur une étoile, bam. Ok, donc là on a, tu vois, elles clignotent les petites étoiles, ça veut dire qu'elles sont sélectionnées, ça correspond à une sélection dans ton arrière-plan. Tu fais CTRL J, ça va te dupliquer ta sélection. Donc tu as un calque là, on va pas voir parce que les étoiles sont toutes petites, mais dans ce calque là, il n'y a que les étoiles et en gros ce qui est à peu près de la couleur des étoiles dans la photo. Tu vas mettre ce calque, bim, en superposition.
Et après, eh ben à toi de voir en fonction de la quantité d'étoiles que tu veux récupérer, tu dupliques avec CTRL J. Pourquoi il me dit ça? Ouais, on s'en fout du petit bruit, tant pis. Tu dupliques. Donc moi je l'ai fait 9 fois, 10 fois en tout. Merde. Je l'ai fait 10 fois en tout parce que bah, ma photo était chiée et qu'au final on voyait plus les étoiles. Donc après j'ai fait un groupe avec tous mes calques, avec CTRL G. J'ai fait bim. Hop, je me suis mis en brush, j'ai choisi un brush, je suis bien sûr noir et je vais effacer tout ce qui ne m'intéresse pas dans la sélection de couleurs, à savoir la maison. Ouais, hein, j'ai sélectionné le groupe et j'ai appuyé sur masque de fusion pour ensuite gommer sur le masque de fusion ce qui ne m'intéresse pas en noir. Donc voilà, j'efface ça, là il y a la petite cheminée, là il y a le tronc d'arbre, hop, il y a la petite maison ici, ici, et puis un petit peu les éoliennes en bas là. Voilà. Donc si maintenant je vire mon groupe, eh ben on voit que les étoiles, il y en avait, elles étaient pas très visibles. Et là elles le sont quand même beaucoup plus. Voilà, ça m'a permis au final de faire un petit star trail en combinant cette photo, qui est le coucher de soleil juste avant, que j'ai un petit peu retouché, mais pas trop non plus. C'était vraiment un très très beau coucher de soleil, donc c'est la chance que j'ai eu quand même. Et puis, je sais plus, c'est une série de 40 photos, il me semble, voire un peu plus, que j'ai donc associé pour obtenir cette photo qui est pas fabuleuse, mais au final, j'aurais jamais pu avoir une photo comme ça si j'avais pas corrigé la visibilité des étoiles quand même, hein. Voilà. Je vais mettre le lien donc du blog de Miko là, dans la description de la vidéo. J'imagine qu'il doit y avoir plein d'autres choses sur son blog, merci à lui. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, bande de bâtards.